troisième entretien. Je ferai mémoire d'une lettre qui m'a été adressée il y a quelque temps par un jeune, une lettre de blasphème, très courte d'ailleurs, contre la croix, contre Christ, qui est mort comme un porc. J'en fais mémoire pour vous inviter à prier, pour que vous n'imaginiez pas que la race de ceux pour qui la croix reste le point de départ de sentiments extrêmement violents, dans un sens ou dans l'autre, n'est pas éteinte, et pour enchaîner sur un point qui est précisément le paradoxe de la croix. À savoir que justement la croix étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une invention de Dieu, ce blasphème risque d'être moins, je pèse beaucoup mes mots là, moins douloureux au cœur de Dieu que l'indifférence. Et là, je rejoins la parole de l'Apocalypse. Si tu étais chaud ou froid. Ah, si tu étais chaud ou froid. Si tu m'aimais ou si tu blasphémais. Mais tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. C'est parce que tu es tiède, je te vommirai de ma bouche, c'est l'Apocalypse qui le dit. C'est le paradoxe de la croix. C'est que je vais vous énumérer les paradoxes comme ils me viennent, quoi. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est ce qui crucifie Jésus-Christ. Eh bien, si on regarde la sagesse de la croix, la sagesse de la Semaine Sainte, on est amené à dire des choses comme finalement, ce fait pour le péché de crucifier Jésus-Christ, c'est le côté du péché qui intéresse le plus Dieu. C'est le côté par où le péché, à la limite, le mot, j'ose pas le lâcher, est aimable aux yeux de Dieu. Bona crux, bonne croix, passion bienheureuse. Et alors ça veut dire qu'il y a un côté du péché, par contre, qui ne plaît pas du tout à Dieu, et c'est l'indifférence, c'est-à-dire la glace, le froid, l'endurcissement du cœur, et au terme, l'aveuglement du cœur. Et qu'est-ce que c'est que la croix? C'est cette invention par laquelle Dieu se sert du péché en tant qu'il crucifie Jésus-Christ pour nous arracher au péché en tant qu'il est indifférent. Voilà ce que nous, chrétiens, nous avons et que n'ont pas les non-chrétiens, qui peuvent aimer Dieu plus que nous, c'est pas la question. Nous avons un trésor dont, justement, dans Spiridon, on voit à quel point, aussi bien les orthodoxes que les catholiques en font mauvais usage, et qu'il leur sera demandé des comptes sur ce trésor, mais qui est justement le spectacle de Jésus crucifié. Ça, les autres ne l'ont pas. Et si nous n'étions pas ce que le curé d'Ars appelait un peuple insensible, justement, ce spectacle irait jusqu'au bout, parce que c'est un spectacle total, le spectacle total dont rêvaient certains artistes, un spectacle qui devient envoûtement, nourriture, engloutissement. Et c'est bien cela, ce spectacle. Il commence le vendredi saint. Il commence pour nous par toutes les représentations sensibles de la croix, telles qu'elles peuvent être évoquées à travers l'Évangile, mais à travers aussi les mystères de la Passion, ou à travers les atrocités que nous avons évoquées tout à l'heure, dans la lecture de Spiridon, cet homme qui en faisait en tirer vivant d'autres, bon, les horreurs qui ont lieu un peu partout, les persécutions même contre les chrétiens,
C'est ça, le spectacle que Dieu nous offre et qu'il permet pourquoi? Ben, en fin de compte, moi c'est la réponse que je peux vous offrir, étant entendu que je n'en ai pas, que Dieu seul peut répondre, mais ce qu'il peut me permettre de dire, c'est pour nous arracher à notre indifférence. Est-ce que ça, au moins, va vous arracher à votre indifférence, peuple insensible? Et dans cette perspective, justement, les bourreaux, les persécuteurs, les monstres, qu'on peut évoquer d'un côté ou l'autre de la barricade, puisque les monstres évoqués par Spiridon étaient du côté du gouvernement des tsars, n'est-ce pas? Les monstres qu'on pourra évoquer dans les camps de concentration actuels sont du côté d'autres gouvernements. Eh bien, tous ces monstres-là, risquant, en fin de compte, c'est pour ça que vous les voyez trouver miséricorde d'une manière si spectaculaire dans Spiridon, eh bien, d'être moins lourds au cœur de Dieu que notre indifférence. Parce qu'au moins, les persécuteurs ne sont pas indifférents. Ils ont au moins ça. Vous me direz, eh ben, la belle affaire. Ah, si tu étais chaud ou froid. Voilà ce que nous répondra Dieu. Bien sûr, c'est un monstre. Ben, il n'est pas tiède, lui. C'est pas un mérite. C'est abominable. Et justement, le jour où il s'éveillera à ce qu'il a fait, où il comprendra ce qu'il a fait, ben, il demandera la mort, comme il le demande ces personnages de Spiridon. Je demande à mourir. Bon, ben, au moins, il fait quelque chose. Il existe. Il a une chance sur deux, mettez, de s'en sortir. Mais votre indifférence, peuple insensible. Alors, ça ne date pas de la croix du Christ, l'horreur de Dieu à l'égard du péché. Ça ne date pas de la croix du Christ. Dieu, le péché est l'indifférence, justement. Crucifie Dieu depuis des siècles, crucifier Dieu depuis des siècles, avant que Jésus-Christ s'incarne, que le Verbe nous s'incarne. Et c'est ça où on voit la logique de la croix, devant une situation qui durait depuis, bon, maintenant nous commençons à dire peut-être 150 000 ans, nous ne savons pas, bien, ou 100 000 ans, facilement, et où les hommes s'endurcissaient de plus en plus et s'aveuglaient de plus en plus. Dieu a préféré, je dirais, provoquer un péché pire que tous les autres. C'est justement ça qui est paradoxal dans la terre chrétienne, c'est qu'aucun péché n'est plus abominable que d'avoir mis au monde, que d'avoir mis à mort le Fils de Dieu. C'est le plus horrible de tous les crimes. Et toutes les horreurs évoquées par Spiridon sont rien, en un sens, à côté de celle-là. Ben, il a encore préféré ça que de continuer à nous laisser dans notre indifférence. Voilà, de sorte que la question se pose de la manière suivante. Vous voyez, la question pour quelqu'un qui blasphème comme ce jeune étant, que justement il blasphémera, je dirais. La question se pose de la manière suivante, est-ce qu'il va continuer à blasphémer ou est-ce qu'il va se convertir? Mais du simple fait qu'il blasphème, il est torturé. Donc il ne va pas s'endormir. On ne sait pas dans quoi va déboucher cette fièvre, cette fureur de Saul persécutant les chrétiens. Vous voyez, le persécuteur, Saul le persécuteur, c'est ça. On ne sait pas dans quoi va déboucher cette fièvre, cette fureur, et cette fièvre, cette fureur des persécuteurs communistes, et cette fièvre, cette fureur de tous les persécuteurs de tous les temps, de tous les sadiques, de tout ce que vous voudrez. On ne sait pas dans quoi ça va déboucher. Mais enfin, ça c'est le problème de ceux qui sont éveillés au mystère du bien et du mal. Mais nous, est-ce que nous allons nous éveiller? Ça, c'est notre problème. Vous voyez? C'est pas le problème de savoir si nous allons tomber dans le bien ou dans le mal, c'est le problème de savoir si on va tomber dans quelque chose. Et il semble que justement, ceux qui sont indifférents crucifient Dieu au-delà du Christ. D'une manière beaucoup plus efficace que à ceux qui se livrent aux abominations les plus abominables. Moi, je ne fais que réciter mon catéchisme, là. Je manipule des explosifs, j'en ai conscience, mais enfin, l'éternité avance, le jugement est à nos portes, nous serons pesés, le poids de notre existence,
je suis obligé de vous avertir des grandes surprises qui peuvent en attendre beaucoup. Pensez à ce qui est arrivé à Jacques Fesch, n'est-ce pas? Il y a tant d'autres. Justement, la leçon de ce livre de Spiridon est un peu écrasante. Parce que, à moins de cesser de prendre les choses au sérieux et de dire Dieu pardonne à tout le monde, etc., ce qui ne signifie plus rien. Alors, comprenez la pénitence publique, le bouleversement dans lequel sont ces pécheurs, l'horreur même de leur péché, tout ça il doit être nié. Ou bien alors, si Dieu fait si facilement miséricorde à de tels pécheurs, ça peut vouloir dire que c'est pas ce qu'il y a de pire. C'est pas ce qu'il y a de pire. Et que l'endurcissement du cœur suivi de l'aveuglement du cœur, vous voyez, là j'ai commencé cette récollection sans vous secouer, doucement, en me remettant en question, et puis voilà que je termine une fois de plus en vous disant prenez garde, qu'est-ce que j'y fasse? La croix du Christ est là pour nous réveiller, pour nous dire écoutez, vous ne pouvez tout de même pas rester insensible. Ou alors, si vous restez insensible, c'est le plus grand danger que vous courez. Blasphémer. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Lacordaire a blasphémé avant de se convertir. Qu'est-ce que c'est que ce père qui, pour nous sauver d'un péché, nous envoie son fils et provoque un péché encore plus abominable. Enfin, il a ricané tout ça. Vous voyez, et puis finalement, le Christ a été pour lui l'occasion de chute, mais dans le bon sens du mot. Il s'est effondré. Parce qu'il n'est pas resté insensible, parce qu'il n'est pas resté indifférent. Et il est impossible de dormir en face du mystère du mal, et il est encore moins possible de dormir en face du mystère du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'évoque encore cette parole de la prière de mon enfance, que j'évoque souvent, source éternelle de lumière, Esprit Saint, dissiper les ténèbres. Voilà. Dissiper les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. Ben, c'est toujours la même chose, un blasphémateur me paraît avoir plus conscience que nous, dans notre tiédeur, de la laideur et de la malice du péché. Il y a des choses qui le mettent hors de lui, il est révulsé, il est dans tous ses états, il est prêt à tuer. Bon, ben c'est quelqu'un qui est peut-être à deux doigts de comprendre vraiment la laideur et la malice du péché, et nous. Les ténèbres qui nous cachent, cette horreur, faites-moi concevoir une si grande horreur. Oh mon Dieu, que je le haïsse, s'il se peut, autant que vous le haïssez vous-même. Je me souviens de ça, des avant que j'y comprenais rien. Mais merci à ceux qui m'ont appris ces formules auxquelles je ne comprenais rien et auxquelles petit à petit j'accède, au sens duquel je commence à m'éveiller un peu. Parce que je dis, ben oui, il y a une chose qui est intéressante dans le péché, c'est l'horreur que Dieu en a. L'horreur que Dieu a du péché, c'est un bien infini parce que c'est Dieu même. Et c'est ça l'invitation de la croix. Veux-tu partager avec moi mon horreur du péché? Mais alors pour ça, il faut cesser d'être insensible. Et j'aime mieux que tu cours des risques, le risque de blasphémer, le risque d'être criminel, le risque d'être un monstre, que de rester dans cette indifférence et dans cette inconscience où tu es à l'égard de la laideur et de la malice du péché. Et c'est pour te réveiller, c'est pour te provoquer que je t'ai amené à me crucifier comme j'ai amené Pierre à me trahir. J'aime mieux ça que cette espèce de suffisance et d'inconscience et d'aveuglement que tu entretiens et dont nous avons tout de même parlé dès hier soir. Il y a des choses que tu ne sais pas, bon, je te pardonne, mais tu ne veux pas les savoir. Attention alors. Attention aux choses que tu ne veux pas savoir. Mais quelles sont ces choses que je ne veux pas savoir, Seigneur? Eh bien, regarde ma croix et tu les apprendras. Répéter ça toute ma vie, en ayant conscience que je ne le comprends pas moi-même. Je sais pas si ça vous est arrivé, par exemple, de vous disputer avec quelqu'un. Alors, la grande dispute, le claquage des portes, le claquage on se claque la porte au nez, on se tourne le dos, on ne s'adresse plus la parole, c'est fini, et on mitonne tout ça qu'on a dans la tête. Bon, puis mettons, un enfant se noie sous nos yeux.
Et on est deux, là. On est deux, on vient de se brouiller presque à mort, puis un enfant se noie sous nos yeux. Ben, on se dit, on était quand même un peu idiots à côté de cette réalité-là. À côté de cette réalité-là. Alors on essaie de sauver l'enfant peut-être, mais justement l'ennui, c'est que le crucifix, il a cessé de vivre et de mourir sous nos yeux. Si on voyait mourir Jésus-Christ sous nos yeux, toutes nos petites histoires et toutes nos contestations et nos discussions, qu'est-ce qu'il en resterait? L'éternité s'avance, et l'éternité, c'est le vendredi saint. C'est ce sang qui coule sur la terre, ce sang. Jacques Prévert, justement, qui est un blasphémateur, ben oui, c'est vrai, un blasphémateur. Mais dans ces blasphémateurs, je suis obligé de reconnaître des signes de tendresse, des signes de... Il y a un orgueil terrible, ben c'est évident qu'il y a un orgueil terrible, il risque l'enfer, ben c'est évident, il risque l'enfer, mais moi je pense que nous le risquons plus que lui. Parce que nous sommes plus indifférents que lui, bah, je dirais au mystère du Christ. Parce que Jacques Prévert a une manière, je prends Jacques Prévert comme ça par hasard, je ne pensais absolument pas à lui au début de cette instruction, mais enfin, il a une manière de ne pas supporter le sang qui coule sur la terre, les innocents, les enfants crucifiés, toutes ces choses-là. Alors, il met ça sur le compte du pape. Bon, bah d'accord. Mais justement, avec un instinct très sûr, il met ça précisément sur le compte du Sauveur, sur le compte de Dieu. Il blasphème. Bon, il n'est pas indifférent. Notre indifférence, encore une fois, risque de peser plus lourd sur le cœur de Dieu que toute cette rage qui nous fait horreur à juste titre, qui fait horreur à Dieu à juste titre. Mais enfin, vous voyez, il a retourné Saul. Il n'est pas dit qu'il a retourné Pilate. Pilate aura certainement beaucoup plus de mal à être sauvé que tous les persécuteurs. Tous les Pilates de la terre auront toujours beaucoup plus de mal à être sauvés que tous les persécuteurs. Les gens qui s'en fichent, c'est ça Pilate. Mais Saul ne s'en fichait pas. Et Lénine et Marx, sans parler des monstres qui sont derrière, ne s'en fichent pas. Alors je ne sais pas s'ils seront sauvés ou non, je prie pour eux. Et Hitler lui-même. Et Dieu sait si pour moi Hitler a été l'incarnation du mal, ben, je suis obligé de lui rendre cet hommage. C'était un être torturé. Pilate. Pratiquer cet exercice que j'ai enseigné depuis les débuts de la prédication, quand je prêchais le carême et la passion, méditer sur l'évangile de la passion et se dire où suis-je moi là-dedans. Car nous avons notre place. La place la plus probable, c'est celle des disciples qui fichent le camp. C'est celle que je revendique, moi personnellement. Je demande d'avoir au moins cette grâce de faire partie des disciples qui fichent le camp pour ne pas être du côté des Pilates. C'est ceux-là qui me font le plus peur. Pour le moment, je ne me sens pas du côté des persécuteurs, ça aurait pu finir, d'accord. Caïphe, je ne juge pas, Judas, je m'en occupe même pas, non, alors là, ça c'est des mystères, j'affronte pas ça. Mais Pilate, là vraiment, on est de niveau, là. Bon, et les disciples qui s'enfuient comme des lapins, là, moi, je suis tout à fait de niveau. La seule grâce que je demande, parce que je m'en sens capable, c'est de ne pas avoir leur présomption. Alors il paraît que si Pierre n'avait pas eu la présomption, il aurait été préservé. Alors de s'enfuir. Et qu'après tout, on a sa petite chance à ce moment-là, en étant très humble. Mais alors, vraiment, hein, en ayant conscience de ne pas valoir, de ne pas être capable de mieux que de s'enfuir, on a peut-être sa petite chance d'être d'être à la traîne derrière les saintes femmes, ce qu'on appelle les saintes femmes. Sa petite chance. La dernière place dans votre purgatoire, comme disait Peggy, eh bien la dernière place dans la cohorte de ceux qui ne se sont pas complètement enfuis, je la demande en offrant comme espoir d'être admis le refus de la présomption des apôtres. Oui, je suis capable de tout, de trahir, de fuir, d'abandonner, de blasphémer encore, c'est au-dessus probablement de mes capacités actuelles. Quand j'étais jeune, un peu plus de capacité. Non. On perd ses forces, hein.
alors on est condamné à quelque chose ou de plus pauvre ou de plus lamentable, de plus pauvre dans l'humilité ou de plus et dans la charité, ou de plus lamentable dans le péché. Alors faites votre méditation. Où est-ce que la pente de mon cœur m'entraînerait si la scène se passait sous nos yeux? Et je me permets d'évoquer une boutade qui a été la mienne au catéchisme que je faisais aux jeunes de 15 ans, justement. Une boutade que j'avais évoquée en imaginant un martien débarquant sur la terre, ignorant tout de la religion chrétienne, selon l'évocation de Spirinon qui dit même s'il y a d'autres planètes habitées, aucune ne peut avoir une religion plus belle que la nôtre, ce qui est parfaitement vrai. Alors, prenant des renseignements sur les différentes religions et apprenant, de la part de deux chrétiens qui se présentent, là, deux chrétiens se présentent, et il leur demande alors parlez-moi de votre religion, il lui enseigne le sauveur, il lui annonce le sauveur, l'incarnation, et le peuple juif, le peuple élu, les prophètes qui l'ont annoncé, puis alors le grand prophète, le sauveur, le Messie, qui est arrivé. Ah bon? Et il a annoncé toute la vérité. Ah bien, c'est un enseignement magnifique, splendide, dont nous sommes fiers, nous sommes sûrs qu'aucune planète n'a un enseignement comparable à celui du Christ. Vous pouvez vous aligner, vous les Martiens, les Lunes, les Sélénites, les Lunaires, les Jupitériens, tout ce que vous voudrez. Vous ne pouvez pas avoir si bien que nous. Oh, mais c'est merveilleux, montrez-moi cet évangile. Et alors, votre sauveur, quel sort lui avez-vous réservé? Ah ben, ils l'ont crucifié. Comment? Mais c'est pas possible. Et alors à ce moment-là, les deux chrétiens se séparent. Il y a un chrétien qui est le christianisme à la sauce actuelle, et qui dit, ah ben vous savez, il est mal tombé. Ah ben il est mal tombé, il est tombé sur un peuple à la nucrède, très spécial. Mais nous, ça ne nous serait pas arrivé, maintenant c'est fini. Nous avons changé tout ça, maintenant on l'accueillerait vraiment. Alors là, les bras ouverts, ça ne se passerait plus comme ça de nos jours. Il est très mal tombé. Et l'autre dit pas du tout, il n'est pas mal tombé. À n'importe quel temps, auprès de n'importe quel peuple, dans n'importe quelle condition, ça serait pareil. Ça aurait été pareil. Et alors, le martien regarde les hommes, et il leur dit, mais alors, vous êtes des monstres. Et le chrétien, le second, lui dit, mais oui, justement, voilà, nous sommes des monstres. Voilà la vérité. Nous sommes des monstres aimés d'un amour infini. Voilà notre religion. Bon, eh bien, quel monstre êtes-vous? Faites cette méditation au cours de la semaine sainte. Demandez-vous de quel côté de monstruosité. Est-ce que c'est la monstruosité de Pilate, celle des apôtres, celle de Pierre? Enfin, c'est une monstruosité de faire ce qu'il a fait. Évidemment, vous direz, il y a les saintes femmes. Ben, les saintes femmes savaient très bien que c'était des monstres sauvés, rachetés. La Sainte Vierge elle-même le sait. Tout ce que je vous dis là, je savais mieux que personne. Je suis... dans nos propres péchés, il y a cette instruction, je l'ai commencée dans ma tête ce midi, par la formule suivante que j'allais oublier. Il y a deux sortes de péchés, mais elle est fausse. C'est pour ça que je l'ai écartée. Elle est fausse, théologiquement, elle ne tient pas debout, je ne peux pas la défendre. Mais elle est très éloquente dans ce qu'elle veut dire. Il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés qui nous plaisent et qui déplaisent à Dieu. Et puis il y a les péchés qui nous déplaisent et qui plaisent à Dieu. Il y a les péchés qui nous humilient, mais ceux-là finalement plaisent à Dieu, parce que justement par cela nous sommes arrachés à notre indifférence, et à notre suffisance, et à notre inconscience. Et dans la vie de Pierre, c'est très clair, il y a eu les péchés qui déplaisaient profondément au Christ et qui lui plaisaient, c'est quand Pierre disait au Christ, « Ah non, pas la croix, je suis là, j'empêcherai ça. » Péché profondément douloureux au cœur du Christ. Très satisfaisant pour Pierre. Et puis il y a eu le péché, où il a renié 3 fois son maître au champ du coq, péché qui a déplu à Pierre, et finalement qui a soulagé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ l'a regardé, Jésus le regarda en disant, enfin tu comprends, enfin on se retrouve, enfin on est d'accord, enfin le malentendu cesse entre nous, enfin je vais pouvoir t'aimer grâce à ce péché. Et alors le mystère de la croix, c'est ça, c'est un certain péché,
le péché par lequel nous avons tous crucifié Jésus-Christ et qui plaît à Dieu. Voilà. Parce que chaque péché que nous accomplirons en ayant conscience de crucifier Jésus-Christ est un péché qui plaît à Dieu parce qu'il dit « Ah, il le sent, je vais le sortir de son indifférent. » C'est un péché qui me plaît. Tandis que les péchés dans lesquels nous croyons rendre honneur à Dieu, et où en fait nous rendons honneur à nous-mêmes, alors ceux-là sont vraiment des péchés mortels. Et pas seulement mortels au sens du catéchisme, parce que bien sûr que le péché par lequel on crucifie Jésus-Christ est un péché mortel, mais comme c'est un péché qui nous déplaît, dans lequel nous acceptons de nous laisser initier à l'horreur de Dieu à l'égard du péché, à travers ce péché que nous commettons, celui-là, oui, nous en avons horreur, alors, si nous voulions profiter de ce péché dont nous avons horreur, nous pourrions nous laisser initier à l'horreur que Dieu a du péché, et ce péché deviendrait un instrument de salut, mais nous nous en détournons, et nous nous cramponnons à nos péchés, ceux qui ne nous font pas horreur, ceux dont nous sommes contents, qui nous permettent d'être contents de nous. Et ce sont ceux-là qui, en fait, tuent Jésus-Christ de manière la plus efficace et la plus dangereuse. Vous voyez, c'est tout bête, ce que je voudrais ressasser pour la énième fois, mais c'est inépuisable en effet, la méditation sur la passion, les fins dernières, le péché, le jugement, la mort, la résurrection, enfin la semaine sainte. Faites-vous un peu peuple, faites-vous un peu bête. On a raison de dire que, et je suis le premier quelquefois à dire la passion, tel enfant trop sensible à 5-6 ans, il ne faut pas lui en parler. Bon, d'accord, mais je voudrais bien retrouver un peu de cette sensibilité-là, moi. Et en un sens, peut-être qu'elle ne m'a pas été complètement enlevée, peut-être qu'à certains égards je suis trop sensible pour supporter certaines choses, mais là, je crois que c'est un instrument de grâce pour moi dont Dieu se sert pour m'empêcher de m'endormir. Malgré toute ma tentation de profiter, de cueillir aujourd'hui les roses de la vie, quand on voit les épines et la couronne d'épines qui entoure ces roses, quand on voit toutes ces roses se receler secrètement des épines qui crucifient la tête du Sauveur et dont coule le sang sur la terre de tous les innocents, quand on voit justement qu'à force d'aimer son plaisir, son confort, sa richesse, son bien-être et tous ces trucs-là, on fait couler le sang, plus ou moins indirectement, de tous les innocents de la terre, eh bien, on peut petit à petit sortir de sa torpeur, de la torpeur de la mort, qui est en train de nous envahir, spécialement en Occident, c'est vrai. Alors voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est demander de redevenir enfant, en ce sens, là où le spectacle de la passion est dangereux pour votre sensibilité, peut-être, oui. Peut-être ça risque en un temps de vous perturber, de vous bouleverser, de vous empêcher de respirer, de vous empêcher de dormir. Mais est-ce qu'on peut être heureux avec un spectacle pareil? C'est tout le problème. Est-ce qu'on peut être heureux en ayant sous le nez tous les matins le Christ crucifié? Aller à la messe tous les matins, c'est quand même ça, non? Et communier à ce spectacle, justement, je vous disais, le spectacle commence par le gros spectacle de l'avant-messe, puis le spectacle intérieur est beaucoup plus profond dans la nuit de la foi, de la messe proprement dite, et puis ce spectacle devient nourriture, et nourriture qui nous dévore. À la communion, on se laisse engloutir et engouffrer dans ce spectacle. Le père Roustan évoquait les cavernes du diable que sont les cinémas, à la foire, en ce moment à la foire de Nancy, la fête foraine. Bon, alors il y a ces antres dans lesquels j'ai jamais pénétré de ma vie, d'ailleurs. Ça, il y a un certain nombre de choses comme ça dans lesquelles j'ai jamais pénétré, je dois reconnaître. Hein, et pourtant, mais alors, il y a les tireuses de cartes. On va pénétrer dans quelque chose. Il va se passer. Je crois qu'effectivement, si j'entrais chez une tireuse de cartes, j'aurais peur. Parce que je crois aux démons. Et les malheureuses, elles, je ne sais pas ce qui les anime. Elles ne savent vraiment pas de quel esprit elles sont le peu du temps. Hein. Bien. J'aurais vraiment peur. Mais j'ai encore plus peur à la messe. C'est évident. Seulement là, il y a la Sainte Vierge, il y a la confiance. Mais c'est la même chose. Le tabernacle. Vous savez, ça évoque vraiment entrer sous la tente. Et il va se passer des choses. Eh bien, redevenir sensible et un peu terrorisé par ce spectacle. Alors je dis, la messe proprement dite, c'est ça. L'avant-messe, c'est la parade.
que vous pouvez également aller contempler à la fête foraine si vous voulez. Hein. Bon, c'est la parade, et le Christ crucifié avec tout cet éclat sanguinolent, et tout ce crucifiement qui continue depuis 2000 ans, et qui avait commencé avant, et qui continue depuis, ce crucifiement perpétuel des innocents, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie des arguments que je vous opposerais même si j'étais un croyant, et surtout si j'étais un croyant. Vous me disiez, ah, vous avez de la chance, vous savez, ceux qui me disent comme ça, mais enfin tout de même la vie est bonne à prendre et tout ça. Vous avez de la chance que j'ai la foi. Parce qu'à cause de la foi, je vous écoute. Je dis, ah oui, il y a oui, bien sûr, il y a de la continuité avec la béatitude et l'éternité de Dieu, bien sûr, mais si j'avais pas la foi, je ne vous supporterais pas, je vous dirais, et la souffrance du monde, alors vous en foutez. Ça vous empêche pas de dormir. Me semblent tous ceux qui crient dans les prisons, dans les hôpitaux, partout, si j'avais pas la foi. Mais je serais un monstre, alors là, oui, déchaîné. De fureur contre vous, contre moi, car je ne m'épargnerai pas. Pourquoi s'épargner? Il y a une dialectique impitoyable. D'ailleurs, ceux qui méditent sur le mystère du mal se déchirent eux-mêmes. Bon, alors, justement, Dieu nous réconcilie avec tout cela. Il nous dit, bah oui, bah, je joue à un jeu que tu ne peux pas comprendre. C'est la parade. Entre sous la tente. Et au fond, c'est ça un petit peu la conversion que j'ai connue. C'est que je me suis beaucoup agité devant la parade. Je dis oui, non, au lieu de causer et de discuter si c'est oui ou si c'est non, entre dans l'intérieur du mystère, entre dans le tabernacle, entre dans l'antre de la tireuse de cartes, dans le secret du mystère, dans le secret de la messe, dans le silence de ce mystère qui est bien plus profond encore, dans la douleur de la croix qui est bien plus profonde que ce que tu imagines, mais qui comporte une musique aussi qui te réconciliera avec toute chose et qui est en fait la musique de l'éternité, de sorte que je me suis laissé si bien réconcilié que maintenant j'ai peur de cette musique, c'est vrai. Mais il a fallu tout de même que je l'entende, cette musique, pour supporter une vie dans laquelle il y a tant de meurtres, d'abominations, de souffrances, d'horreurs, que je ne pouvais pas. Si je suis encore en vie, ou si je suis par l'asile, et si je suis encore en train de vous embêter, c'est parce que j'ai la foi, c'est pas parce que je l'ai pas. Et pourtant, j'aime la vie, je vous assure, et les bonnes choses, ça, alors, ceux qui me connaissent le savent très bien. Mais il y a quand même quelque chose qui passe pas. Et qui ne m'empêcherait pas de me faire sauter, je crois, si j'avais pas justement ce calme qui vient de Dieu. Qui me dit non, entre dans mon cœur et dans le tabernacle de la messe. Et quand tu seras entré, alors fais un pas de plus, communie. Mais pour celui qui sait ce que c'est plus terrifiant et plus magnifique aussi que le fruit défendu. Hein. C'est vraiment le fruit défendu. Et c'est le fruit défendu auquel j'accède parce que Dieu me demande d'y accéder, sans quoi je ne pourrais jamais me le permettre. Et ça vaudrait la peine de rester des dizaines d'années, puisque nous n'avons notre vie, n'en a pas tant, mais des dizaines d'années autour d'une église pour qu'un jour la porte s'ouvre et qu'on puisse communier. Mais Dieu nous invite. Il nous dit viens. Seulement c'est pas une raison pour se dispenser de la méditation qui nous permet d'entrevoir ce qui se passe ou ce qui devrait se passer à chaque fois que nous communions. C'est-à-dire que nous devrions être engloutis dans la douleur de Dieu. Dans la douleur de Dieu, qui est en même temps joie, mais qui est douleur, et qui comporte, c'est une opération qui comporte des risques, et entre autres le risque du blasphème, et le risque de la révolte, et le risque du désespoir, ça comporte 1 millimètre, un faux pas, et ça y est, ben oui, ben c'est Dieu qui joue ce jeu, nous n'avons pas à discuter, c'est un jeu très dangereux, mais Dieu est le maître du jeu. Alors, je suis bien obligé de vous y inviter, parce que même si moi je suis imprudent d'une imprudence que Dieu n'approuve pas, Dieu, lui, quand il est imprudent, c'est d'une imprudence qu'il approuve, et la Sainte Vierge est là pour nous tirer des dangers les plus spectaculaires dont nous avons peur, mais pour nous tirer surtout des dangers beaucoup moins spectaculaires et beaucoup plus terribles dont nous n'avons pas peur, je veux dire l'aveuglement du cœur, l'endurcissement, l'indifférence, la léthargie, la torpeur, le ponce-pilatisme. Ça, c'est un danger terrible, et ça ne fait pas peur. Alors on n'a pas peur, ça, vraiment. Les monstres, on a peur, mais Ponce-Pilate n'a pas peur. Ayez peur de ce qui ne vous fait pas peur, c'est ce que j'ai dit dans le courage d'avoir peur, je m'excuse de me répéter, jusqu'au radotage.
Je vous en demande pardon, mais j'ai quand même une consolation, c'est que ce radotage, c'est le radotage de la semaine sainte. La spiritualité que je vous offre, c'est quand même la spiritualité de la semaine sainte. C'est la semaine sainte qui va tout de même converti. Converti à vivre déjà, puis converti à être chrétien. Les autres aspects, eh bien, les autres aspects sont ordonnés à cette sagesse et à cette folie, à cette fugit crucis mysterium, oui, vous voyez, en opposition à l'aveuglement du cœur, il y a cette lumière. L'horreur de la croix, l'horreur du péché est une lumière. Le mystère de la croix est une splendeur de lumière. Ça veut dire que Dieu se sert du mal, du mystère du mal, pour faire éclater sa lumière. Voilà. C'est le chemin que Dieu a pris. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que vous n'avez donc pas le droit, vous avez le droit d'utiliser le bien, mais vous n'irez jamais aussi loin, aussi profond dans la lumière de Dieu qu'en passant par le mal. Disons l'horreur du mal. Et où est-ce que vous contemplerez l'horreur du mal? Eh bien, le Christ crucifié, l'horreur du mal, c'est ça. Et si le Christ crucifié, c'était devenu une icône et une image pour vous, eh bien, tout innocent crucifié, tout. Ouvrez le journal et vous trouverez Jésus crucifié tous les jours. Mais alors, réveillez-vous. Ne restez pas, justement, comme Ponce Pilate. Et si l'aventure comporte des dangers spectaculaires, oui, ça c'est vrai, je vous promets, en tant que prédicateur de Dieu, de l'Église catholique romaine et sage, que ces dangers spectaculaires, y compris cette folie, de névrose, de tout ce que vous voudrez, de désespoir, de pas dormir, de rater votre vie, de pas avoir, de rater vos examens, j'en sais rien, hein, de rater votre situation, de rater votre mariage, de rater tout, sont moins dangereux en profondeur que celui du sommeil, que celui de Ponce Pilate. Celui-là, craignez-le. Je vais vous enseigner qui vous devez craindre. C'est ça la bataille du Christ avec ses apôtres, de certaine façon. Vous ne craignez pas ce qu'il faut craindre. Vous craignez ce qui fait peur à votre imagination. Vous ne craignez pas ce qui est dangereux et mortel pour votre âme. Je pense que tout de même, si Dieu avait voulu nous offrir une voie religieuse qui se méfie avant tout des excès, ben, il ne nous aurait pas proposé de Christ crucifié. Vraiment, alors, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas demander à la nature humaine d'être très modérée, prudente, équilibrée, etc., puis lui proposer le Christ crucifié. Ça va pas ensemble. C'est que Dieu nous propose un équilibre, oui, mais qui nous sera donné par surcroît si nous cherchons le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice, et ça passe par la contemplation bouleversée du mystère du mal. Mais c'est ça que ça revient à ça, mon affaire, n'est-ce pas? Si vous voulez passer une bonne semaine sainte, hein, on dira, hein, vous puissiez dire, j'ai eu une bonne semaine sainte, eh bien, regardez le mal. Avec tous les risques de l'opération. Eh bien, oui, avec tous les risques de l'opération. Le mal autour de vous, le mal hors de vous, le mal chez vous, dans votre maison, le mal dans votre cœur. Mais regardez-le à plein saut. Et au moment où ça deviendra vraiment dangereux, ben, vous vous réfugierez auprès de Dieu, parce qu'il vous dira, attention, ne regarde pas trop, il vous apprendra à regarder le mal en Jésus-Christ. Parce qu'évidemment, si on le regarde en dehors de Jésus-Christ, je reconnais que c'est dangereux, et je ne vous y encourage pas. Hein. Regardez-le en Jésus-Christ, mais regardez-le. Car Jésus-Christ, c'est le mystère du mal, en tant que Dieu en a horreur. Eh bien, regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez? Quitte à être en danger de perdre la foi, en danger de perdre l'espérance, en danger... Ben oui, ben ça y est, je ne connais pas de voie qui ne comporte pas ce danger, mais qui est moins dangereux et moins mortel que le danger de Ponce Pilate. Regardez tous ceux qui sont justement indifférents au Christ autour de vous, le petit nombre, le très petit nombre, dans vos familles, chez vos amis, qui se laissent toucher. C'est bien ça, enfin tout de même. Et c'est ça le mal, c'est qu'il y en a si peu qui se laissent toucher. Peuple insensible. Ben c'est ça ce mystère du mal. Comment se fait-il que Dieu permette qu'il y en ait si peu? Ben c'est pour qu'il soit crucifié. Voilà. Pour qu'il partage son horreur. Voilà. Veux-tu être crucifié avec moi parce qu'il y en a si peu? Veux-tu accepter de ne pas vivre comme tout le monde?
d'être considéré comme un cinglé. Et moi, j'ai pas été considéré comme un cinglé quand on m'a mis la couronne d'épines et quand on s'est moqué de moi en me disant salut roi des Juifs et qu'on m'a craché au visage. On m'a pas considéré comme un cinglé, moi. Alors, le serviteur veut être au-dessus de son maître. Le serviteur veut être considéré comme quelqu'un de bien. Non, le serviteur sera considéré comme un cinglé, mais ce ne sera pas mon serviteur. Voilà, regardez le mal. Et je vous promets, de la part de Dieu, que ça débouchera dans la lumière de Pâques. Mais la lumière de Pâques, c'est vraiment la lumière de la croix qui fulgure à travers les ténèbres du mal et pas ailleurs. Et les ténèbres de votre propre cœur aussi, parce que si vous aviez le courage et l'amour nécessaire pour vous laisser bouleverser par le spectacle du mal, vous ne feriez peut-être pas tant de difficultés, et je sais qu'elles sont immenses, pour regarder le mal qui est en vous, la poutre qui est dans votre œil. Je sais par expérience quelle résistance vous opposez, nous opposons bien sûr, je prétends pas être plus malin que vous et meilleur, mais enfin disons que Dieu va donner quelques coups de boutoir sérieux qui font que j'ai plus de mal peut-être à échapper, encore que je suis peut-être complètement inconscient à l'égard des pires choses qui sont en moi, mais ça je demande tous les jours à ne pas l'être trop, parce que je sais trop, à travers l'expérience que j'en ai chez les autres, je dois l'avouer, combien cette inconscience volontaire à l'égard de son péché crucifie le cœur de Dieu, et quelquefois un peu quand même le cœur des prêtres que Dieu envoie.